Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de partager avec vous ce qu'on ne vous dit jamais sur les études d'architecture. J'appelle ici le projet architectural. C'est le cœur même des études d'architecture. Dans cette vidéo, nous allons parler projet, pas juste avec des paroles, mais avec des faits, avec du concret, avec des maquettes et des documents techniques, donc tout ce qui est plan, coupe, élévation, etc. réalisé par moi et certains camarades de ma promotion. Tous ceux qui projettent faire des études d'architecture doivent absolument regarder cette vidéo car son intention est de vous plonger au centre d'un projet que nous avons réalisé afin de vous faire découvrir comment d'une idée ou d'un besoin peut naître différents types de projets. Et à mon sens, c'est justement ce qui rend ces études si intéressantes et passionnantes. C'est important les amis que vous restez jusqu'à la fin afin de ne rater aucun détail de cette belle vidéo. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous donner l'énoncé, en l'occurrence le cahier des charges que nous avions pour réaliser ce projet. Question de vous mettre dans le contexte et vous permettre de mieux comprendre les attendus des enseignants et aussi le cheminement derrière chacun des projets. Ensuite, dans un ordre de 1 à 5, je vous présenterai chacun des projets individuellement en citant le nom de l'étudiant ou de l'étudiante l'ayant réalisé. Pendant que vous serez en train de visualiser la maquette et les dessins, je vous donnerai de brèves explications concernant l'intention de projet derrière chacune des créations. Mais après avoir regardé cette vidéo, j'aimerais que vous écriviez dans la barre de commentaires le projet que vous avez le plus aimé. Si vous êtes curieux, dans la prochaine vidéo, je vous dirai lequel de ces projets est le mien. C'est bon pour vous? Si c'est bon, je vous propose que l'on commence avec l'objet de cette vidéo, les amis. Pour démarrer avec le deuxième semestre, nous avons fait un voyage en Avignon afin de découvrir nos différents sites de projet. L'exercice ici consistait à intervenir sur une portion du rempart allant de la prison Sainte-Anne à la porte Saint-Lazare afin de proposer un dispositif permettant d'accéder à la partie supérieure du rempart et d'initier le cheminement. En plus simple, nous devions créer un dispositif vertical permettant d'accéder confortablement sur le rempart. Maintenant, voyons voir le dispositif des étudiants pour répondre à cette demande. Commençons par celui d'Alexia. Comme vous le voyez les amis, ce sont des escaliers en colimaçon permettant d'épouser la forme de la porte et par la même occasion créer une rupture avec le rempart rectiligne et instaurer par la suite du mouvement dans l'espace. Comme dessin, vous avez l'élévation en haut et le plan en bas. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Avec ce projet, elle a répondu à la demande qui avait été mise en place par les enseignants. Maintenant, passons au deuxième projet, celui de Brice. C'est une œuvre assez intéressante qui montre comment d'une intention, on arrive à faire un projet architectural qui évolue en fonction de la quantité de réflexion que nous sommes disposés à y accorder. Mais comment arrive-t-il à ce rendu final? Écoutez la petite histoire parce que Brice m'a tout confié. Pour répondre à cette demande, je rappelle de créer un dispositif permettant d'accéder confortablement sur le rempart. Son intention de projet ici était de créer une œuvre qui interagit avec le corps des utilisateurs en leur offrant des sensations corporelles afin qu'ils ressentent à la fois plaisir et protection lorsque leur corps découvre sa résonance avec ce dispositif. Pour le faire, il a fait le choix de greffer son escalier à la masse rocheuse que les utilisateurs pourront donc toucher et expérimenter tout le long du parcours jusqu'au sommet. Avec ce dispositif, il offre un vrai voyage riche en matière sur environ 20 mètres de haut avec des étapes et des points de vue bien cadrés. Ceci dit, c'est ainsi que ce projet a commencé. Il l'a représenté de manière poétique afin de voir ce que ça donne. Ensuite, en le représentant à l'échelle 1/50e, voici le résultat obtenu. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des marches d'escalier, mais des échelles centrées.
Pour aller d'un niveau à un autre dans cet état, il faut avoir pratiqué de l'escalade, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce premier rendu ne correspondant pas à ce qu'il voulait faire, il a encore poussé la réflexion pour arriver à cette version finale qu'il a ensuite présentée aux enseignants le jour du rendu. Vous avez vu son cheminement, les amis, étape à étape, et personnellement, je ne vous cache pas que c'est justement une des choses qui me passionne le plus en architecture. C'est-à-dire voir comment un projet évolue en fonction du temps de réflexion que vous êtes prêt à y mettre. C'est magnifique. Voici quelques-uns de ces dessins et je vous invite à les regarder. Je vous le mets ici. Après celui de Brice, regardons maintenant notre troisième projet, celui d'Aminé. Avec cette œuvre, Aminé a voulu créer une rupture dans l'espace avec ces structures massives qui viennent se poser sur le côté extramuros de la ville. Avec ce projet, elle remplit parfaitement le contrat car ça permet d'accéder confortablement sur le rempart et d'initier ensuite le cheminement. J'espère de tout cœur que vous trouvez cette vidéo intéressante les amis. Après celui d'Aminé, regardons maintenant notre quatrième projet, celui d'Eva. Son intention de projet était de créer un espace dans lequel les utilisateurs pourront ressentir plusieurs sensations. Pour cela, elle joue avec la lumière d'une telle façon que les personnes en empruntant cet escalier seront dans le noir. Une fois qu'ils auront franchi les dernières marches, ils se retrouveront sur le rempart et dans la lumière. C'est donc un passage de l'ombre à la lumière. L'ombre ici symbolise nos craintes, nos soucis, nos problèmes, etc. Et la lumière ici est symbole de la liberté. Vous voyez donc, tout a été pensé jusqu'au moindre détail. Et c'est ça l'architecture. C'est ça qui rend cet art si magnifique et passionnant. Ce petit truc toujours qu'on rajoute pour laisser penser que rien n'a été fait de façon hasardeuse. Quelques-uns de ces documents techniques, vous avez ici le plan de situation, le plan, l'élévation et la coupe. Le cinquième et dernier projet sur cette liste est celui d'Isaline que je vous invite à regarder. Pour remplir le cahier de charges établi par les enseignants, l'intention du projet d'Isaline était de faire une sorte de mémorial de la prison Sainte-Anne, afin que les personnes en quelque sorte se remémorent l'histoire de l'endroit. Petite parenthèse les amis, la prison Sainte-Anne dont elle fait référence se trouve ici sur le site. Pour faire ce mémorial par lequel les personnes pourront passer pour accéder au rempart, elle a eu la brillante idée de réaliser son projet avec un système de barodage en acier pour rappeler les cellules de prison. Celui-ci étant multifonctionnel pourra également servir comme garde-corps. Ça c'est incroyable parce qu'elle est vraiment allée à fond dans la représentation de son intention de projet. Je ne sais pas les amis si vous vous rendez vraiment compte, mais à travers cette vidéo, je viens de vous plonger au centre d'un projet architectural dans lequel vous avez vu comment d'une idée ou d'un besoin peut naître différents types de projets ayant la même finalité, à savoir accéder confortablement sur les remparts. À travers cette vidéo, vous venez de voir à quel point les études d'architecture peuvent être passionnantes et prenantes car derrière chacun de ces projets, il y a plusieurs jours de réflexion et des heures de boulot qui conduisent parfois à des nuits blanches. Ça, c'est une chose qui est impressionnante. Et aussi, si on creuse plus loin, on découvrira que chacune de ces œuvres ont un lien direct ou indirect avec leur concepteur, avec leur histoire, avec leur enfance, avec leur éducation, avec leur expérience, avec leur culture, etc. Car ce sont ici des éléments qui viennent enrichir le processus de création. C'est la raison pour laquelle les enseignants en archi demandent toujours de lire, de voyager, de visiter des endroits car tout ça permet une certaine ouverture d'esprit. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi dans la barre des commentaires. Comme ça, je m'arrangerai à vous en faire après chacun de nos rendus de projet. Une chose aussi, avant d'oublier, petit rappel les amis, dites-moi également dans la barre des commentaires le projet que vous avez le plus aimé. L'idée ici est de rendre cette chaîne un peu plus dynamique et interactive. Faites ça pour moi les amis. En attendant la prochaine publication, mets-moi ton plus gros like si tu as aimé cette vidéo. Partage et abonne-toi pour être informé à la sortie de ma prochaine publication. Je suis actuellement en vacances donc je fais une vidéo par semaine. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Allez, ciao les amis. Allez, bisous.